dans Jacques 5, versets 7 à 8 ce matin. J'ai dit Jacques, verset 5, verset 5, chapitre 7 à 8. Nous allons prier. Éternel Dieu de Père, une fois de plus, tu as bien voulu que ton humble serviteur que je suis puisse en ce dimanche être devant ton peuple afin de lui apporter la parole de Dieu, afin de lui apporter la connaissance, afin de lui apporter une connaissance dans la marche à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te bénis, mon Dieu, mon Père, parce que tu l'as voulu, tu l'as permis. Et tu sais pourquoi tu l'as fait, Seigneur. Je viens comme ça, Père, invoquer ton Esprit Saint en moi. J'invoque ton Esprit Saint en moi afin qu'il descende, me remplit et chasser tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie, dans mon corps, dans mes pensées, dans mes paroles, et qu'il vienne prendre possession de mon être tout entier, afin que ce qui sortira de ma bouche ne vienne pas de moi, ne vienne pas de qui que ce soit, mais vienne de toi au travers de ton Esprit Saint à moi. Je te bénis, toi, la gloire une fois de plus, au nom du puissant Père de tes prières. Amen. Amen. Alors, nous allons aller à Jacques. Jacques 5, versets 7 à 8. Je vais lire au nom puissant de Christ. Je lis Jacques verset 5, chapitre 5, verset 7 à 8. Amen. Je lis au nom puissant de Christ. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première pierre et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Nous sommes en ce mois de janvier. Le thème, c'est celui de la patience. Et quand nous ressortons un peu une idée de ce que je viens de lire dans la parole de Dieu, nous ressortons là, c'est une exhortation à la patience. Une exhortation à la patience. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le verset 7, soyez patients donc, frères, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Nous devons être patients. Et ici, il va prendre le laboureur comme exemple. Oui, peuple de Dieu, nous devons être comme le laboureur. Nous devons être comme le laboureur qui doit, avant de cultiver, doit préparer le terrain sur lequel il doit pouvoir cultiver. Si nous ne faisons pas ça, nous n'allons rien avoir à notre récolte. Et nos vies sont comme le champ que nous devons labourer. Peuple de Dieu, nous sommes venus à Dieu pleins d'impureté, pleins de satanité, pleins de saleté. Tout ce que nous avions dans le monde, quand nous étions encore dans le monde, nous sommes venus à Dieu avec toutes ces saletés.
Et aujourd'hui, le laboureur veut d'abord, avant de bénir son peuple, veut d'abord faire quoi? Veut d'abord nettoyer, labourer, dégager le champ de toutes les impuretés, de toutes les satanités, de tout ce que nous avons fait quand nous étions encore dans le monde. Et nous avons fait des choses dans le monde. Nous avons fait des choses dans le monde. Des choses qui ont ouvert des portes dans nos vies et qui affectent nos vies, nos destinées. Aujourd'hui, nous-mêmes, parce qu'il ne faut pas seulement accuser ceux qui nous ont précédés, mais nous-mêmes, nous avons fait des choses. Nous avons posé des actes. Nous avons fait des mauvais choix. Nous avons pris des mauvaises décisions. Décisions que nous avons prises sans avoir consulté Dieu. Des choix, des mauvais choix que nous avons faits sans avoir consulté qui? Dieu. Alors que tout enfant, toute créature de Dieu devrait se retourner vers son Père. Devrait se retourner vers qui? Son Créateur. Alors, peuple de Dieu, les enfants de Dieu aiment quand ils vont à Dieu, quand ils vont vers leur Créateur. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent recevoir des bénédictions. Mais peuple de Dieu, le Seigneur nous dit ici, voici le laboureur qui attend, le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard. Prenant patience à quoi? À son égard. Alors si vous prenez la semence que vous avez, vous la plantez dans l'herbe, va-t-elle pousser? Elle ne va pas pousser. Elle ne va même pas, elle va germer, et peut-être même, elle va pourrir. Elle ne pourra même pas germer parce que cela est étouffé. Elle ne va même pas germer pour pouvoir donner quelque chose. Mais les enfants de Dieu, quand ils viennent à leur Père, devant leur Créateur, ils veulent le recevoir tout de suite. Tout de suite, ils veulent le recevoir. Ils veulent recevoir ce qu'ils vont chercher devant Dieu. Mais peuple de Dieu, Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Et il connaît la vie que nous avons menée avant. Avant que nous bénir. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut d'abord balayer. Il veut d'abord nettoyer. Il veut d'abord libérer. Il veut d'abord dégager toutes les impuretés que nous avons portées dans le monde depuis que nous sommes nés, depuis que nous sommes sortis du sang de nos mères. Et même certains ont commencé à recevoir la sémence maléfique satanique dans le sang de la mère. Alors comment voulez-vous que Dieu vous bénisse? Que Dieu vous bénisse alors que vous êtes en impurité. Mais ici, Dieu nous demande de faire quoi? Nous attendons l'avènement du Seigneur. Nous attendons l'avènement du Seigneur. Est-ce que nous devons attendre l'avènement du Seigneur dans la pourriture? Est-ce que nous devons attendre l'avènement du Seigneur dans la saleté? Est-ce que nous devons attendre l'avènement du Seigneur dans des satanités? Parce que tout ce que nous voyons là, c'est de la satanité. Quand tu vas avec les enfants de Dieu, tu leur dis, peuple de Dieu, voilà ce qu'il faut faire. Ils vous disent, laissez-nous tranquilles, laissez-nous tranquilles. Quel est celui qui va attendre l'avènement de Dieu dans la saleté? Celui qui sera dans la saleté ne pourra pas aller là où il a l'intention d'aller. Parce que ne vont là-bas que ceux qui ont nettoyé leur vie, ceux qui ont nettoyé leur corps, ceux qui ont nettoyé leur pensée, ceux qui ont nettoyé tout ce qui avait d'impur dans leur vie, dans leur corps, dans leur être tout entier. Si tu ne le fais pas, comment voudrais-tu être un fruit agréable à Dieu pour que quand il va venir, qu'il puisse te prendre et te dire, fils, ma fille, viens à moi, j'ai une place pour toi, j'ai réservé une place pour toi, là où je suis assis à la droite de Dieu le Père.
Peuple de Dieu, nous ne devons pas courir. La marche avec Dieu, ce n'est pas une marche d'impatience. La marche avec Dieu, ce n'est pas une marche de vitesse. La marche avec Dieu, ce n'est pas une marche où on vient dormir. La marche avec Dieu, c'est une marche d'endurance. La marche avec Dieu, c'est une marche de persévérance. La marche avec Dieu, c'est une marche de patience. La marche avec Dieu, c'est l'obéissance à Dieu. La marche avec Dieu, c'est l'application de la parole de Dieu. Alors, quand le jour viendra, quand le Seigneur viendra pour prendre en l'air son église, que les uns et les autres soient propres. Mais pour être propre, il y a un temps à chaque chose. La parole de Dieu, qu'il n'y a rien qui ne puisse aller. Parce que les enfants de Dieu, quand ils vont vers Dieu, ils veulent imposer leur volonté à Dieu. Sont-ils créateurs ou sont des créatures? Père de Dieu, pour être un fruit agréable à notre Dieu quand il viendra, pour être un fruit agréable à notre Dieu quand il viendra, nous devons nous laver, nous devons nous purifier, nous devons nous dépouiller de tout ce qui est mauvais dans nos pensées, dans nos corps, dans nos cœurs, sur nos corps. Mais les uns disent souvent, Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît mon cœur. Notre être entier est un champ où Dieu vient labourer, vient nettoyer, vient laver, vient purifier de toutes les impuretés, de toutes les souillures. Alors, si tu continues à faire les choses du monde, comment voudrais-tu que lors de l'avènement, que Dieu te regarde et que son cœur soit agréable quand il te voit? Par de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ ici nous dit, soyez patients, patients à l'égard de quoi? Du précieux fruit de la terre. Parce que pour que le laboureur puisse récolter quelque chose de bien, quelque chose de bien dans sa culture, il faut bien qu'il nettoie d'abord le champ, la parcelle dans laquelle il va pouvoir planter sa sémence. Mais même après avoir nettoyé, il doit également attendre le moment où Dieu va commencer à déverser les premières pluies. Parce que vous ne pouvez pas s'aimer alors qu'il fait chaud. Dieu, quand il enverra les premières pluies, c'est là où tu peux s'aimer. Tu peux s'aimer pour que ce que tu plantes germe. Chaque chose, Dieu veut nous dire ici, chaque chose a son temps, chaque chose a son moment. Rien ne doit être fait dans la précipitation. Le Seigneur Jésus-Christ est un exemple pour nous. Et il doit être un exemple pour tous les enfants de Dieu. Il a été patient, malgré sa nature divine. Il a été patient dans tout. Il aurait pu faire des choses en se disant comme nous on dit souvent, Jésus a déjà tout fait pour nous, machin ceci, machin cela, il a déjà tout fait. Donc je n'ai plus besoin de faire un effort. Père de Dieu, nous nous trompons. Jésus-Christ a été parfait aux yeux de son Père. Il a été parfait aux yeux de son Père. Est-ce que nous sommes parfaits aux yeux de notre Seigneur Jésus-Christ? Pour que le moment venu, qu'il puisse avoir un regard sur nous. Le fruit qui doit sortir de tout ce que notre Dieu va nettoyer dans notre corps doit être un fruit agréable à Dieu. Ce fruit doit être agréable
du cuir chevelu jusqu'à la plante des pieds, dans ses pensées, dans son cœur et dans son corps. Mais regardez un peu, peuple de Dieu, comment les gens s'habillent là-dedans. Aujourd'hui, les hommes ont déjà leur mèche. Avant, c'était les femmes qui avaient des mèches. Mais aujourd'hui, je me rappelle, je passais au marché avec la prophétesse Kassani. Et elle attire mon attention et dit, évangéliste, regarde. Je regarde, je vois une effigie, c'était des mèches. Mais la photo qui était dessus, ce n'était pas une photo de femme, c'était la photo d'un homme. Comme pour dire, homme, voici vos mèches, vous devez aussi porter les mèches. Quand nous voyons comment est-ce que les femmes s'habillent, comment est-ce que les femmes s'habillent? Tu vois, les femmes ne considèrent même plus leur corps, ne donnent plus d'importance à leur corps, ne donnent plus d'importance à leur intimité. Les femmes exposent ça aux yeux aussi de tout le monde. Au-dessus et au vu de tout le monde. Mais quand tu vas leur dire, tu vas dire à un enfant de Dieu, il ne faut plus porter ce que tu portes, il ne faut plus faire ce que tu fais. Il te dit, Dieu regarde le cœur. Oui, Dieu regarde le cœur. Mais Dieu regarde aussi l'apparence. Pas de Dieu, quel est celui qui va marcher avec un voleur qu'on ne va pas considérer comme étant un voleur? Quel est celui qui va marcher avec un sorcier qu'on ne va pas considérer comme étant un sorcier? Quel est celui qui va marcher avec un braqueur qu'on ne va pas considérer comme étant un braqueur? Donc l'apparence est importante aux yeux de Dieu. Pas de Dieu, quand nous allons souvent, nous allons parfois pour demander des demandes, on dépose des demandes, on veut un emploi, et puis on nous convoque. Quand nous allons là-bas, nous allons en 4 pièces. Nous allons en 4 pièces. Nous sommes bien habillés. Les garçons bien cravatés, costumés. Mais quand on vient devant le Père, de Dieu, on vient avec des pantalons qui commencent aux fesses. On vient avec des jupes qui commencent au-dessus de la cuisse. On va avec des vêtements, des chaussures, des tailleurs qui commencent au-dessus de la cuisse, au-dessus du genou plutôt. Peuple de Dieu, l'avènement n'est plus loin. L'avènement n'est plus loin. C'est pour ça que ce matin, je voulais que nous partagions ce passage. Nous venons que nous partagions ce passage. Le verset 7 et le verset 8 du chapitre 5 de Jacques. C'est une exhortation à la patience, à la vigilance. Soyons vigilants, peuple de Dieu. Soyons endurants. Parce que celui qui ne va pas être patient, il va se retrouver le nez contre le mur. C'est pour ça que nous avons dans les églises aujourd'hui des prostituées d'église qui vont d'église en église en disant que c'est l'homme de Dieu, la servante du Seigneur, qui n'est pas un bon serviteur, qui n'est pas une bonne servante. Mais posez-vous la question, est-ce que vous-même vous êtes un bon enfant de Dieu? Regardez votre vie, regardez votre manière de faire, regardez, comme les enfants de Dieu, quand ils quittent du monde pour rencontrer le Seigneur, ils veulent continuer à vivre la vie qui menait dans le monde. Celui qui a un pied devant, un pied derrière, n'aura pas sa place à la table de notre Seigneur. Celui qui ne marche pas, qui n'applique pas les commandements de Dieu, ne sera pas assis à la table de notre Seigneur. Celui qui ne va pas recevoir, accepter le brisement dans sa vie, parce que le brisement, peuple de Dieu, c'est quelque chose de bien dans la vie d'un enfant de Dieu. Le brisement est quelque chose de bien dans nos vies, dans nos destinées.
c'est une chose bien. C'est le préalable à l'entrée dans les cieux. Celui qui va avoir une place à la table de notre Seigneur Jésus-Christ doit passer par le brisement. Et le brisement passe par nos cœurs, par nos pensées, mais également par notre comportement. Parce que nous mettons sur nous. Et rien ne doit passer de côté. Frère, quand vous êtes dans un champ, revenons un peu sur l'histoire du laboureur. Le laboureur, est-ce qu'il n'a qu'une seule herbe qu'il arrache? Il n'a pas une seule herbe qu'il arrache la terre. Il y a plusieurs herbes qu'il arrache au sol. Mais chez nous, on veut seulement que le Seigneur enlève ce que les autres. Oh, peuple de Dieu, quand je me suis retrouvé à Saint-Denis, j'étais dans l'orgueil. J'étais dans l'orgueil. Le moi qui avait là, dans mon intérieur là, si Dieu n'avait pas brisé cela, je ne serais pas devant le peuple de Dieu aujourd'hui. Je n'aurais jamais été devant le peuple de Dieu si Dieu n'avait pas brisé le moi qui avait en moi. Alors les uns et les autres se disent, non, bon, ok, je vais, bon, quand il arrive à l'église, il prend le foulard. La femme prend le foulard, elle met sur la tête, elle porte le cabas, elle est dans l'église. Et dès qu'elle sort de l'église, elle arrive chez elle, elle a rendez-vous, elle va mettre quoi? Des tenues sexy. Père de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Dans le champ, il y a plusieurs herbes et Dieu veut aussi arracher toutes les mauvaises herbes qu'il y a dans nos vies, toutes les mauvaises herbes qu'il y a dans notre corps, toutes les mauvaises herbes qu'il y a dans nos pensées, toutes les mauvaises herbes qu'il y a dans notre cœur. Il veut enlever chaque herbe nocive à notre marche avec lui. Il veut enlever chaque herbe, chaque mauvaise herbe qui peut nuire à notre entrée, puis que nuire au fait que nous devons notre place, la place de chacun de nous déjà réservée. Les enfants de Dieu. Mais, comme dit souvent sa servante, c'est pas celui qui veut, mais c'est celui qui peut. Si tu n'as pas la volonté, tu n'iras pas. Si tu n'as pas la volonté, tu ne peux pas suivre le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas. Peuple de Dieu. Et ici, les uns les autres, quand on fait des réprimandes aux uns aux autres, je me rappelle, quand j'étais encore dans le monde, quand tu commençais à me faire des reproches, ce qui me vient en tête, je ne voudrais pas raconter ce que la servante aime toujours me rappeler. Non. L'orgueil que j'avais en moi ne pouvait pas me permettre d'aller au ciel. L'orgueil que j'avais en moi ne me permettait pas de servir Dieu. L'orgueil que j'avais en moi, la colère que j'avais en moi ne pouvait pas me permettre de servir Dieu. Dieu va arracher chaque herbe. Notre orgueil, il veut l'enlever. Notre manière de penser, il va enlever. Notre mauvaise manière d'agir, il va enlever. Les vêtements, les mauvais vêtements que nous portons, il veut nous débarrasser de cela. Nos mauvais caractères, il veut nous débarrasser de nos mauvais caractères. Il veut nous débarrasser de toutes nos mauvaises pensées. La patience est une vertu importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Et la patience a été une des choses qui a fait la force de notre Seigneur Jésus-Christ quand il était sur terre. Parce qu'au travers de la patience, la colère n'existe pas. Quand tu as la patience, la colère n'existe pas.
Quand tu as la patience, il y a des défauts en toi qui ne doivent plus exister. Parce que la patience fait de sorte que nous puissions pardonner. Nous puissions pardonner. Nous puissions être obéissants. Nous puissions prendre les choses telles que Dieu veut que nous les prenions. Alors, Père de Dieu, quand Dieu lui-même, dans sa parole, je me rappelle encore, j'étais dans un émoi terrible. Je pensais négativement. Est-ce que je suis en train d'avancer? Est-ce que je suis en train de faire ceci? Est-ce que je suis agréable aux yeux de Dieu? Est-ce que Dieu voit même si je suis en train de bien marcher, si je suis pas en train de bien marcher? J'ai passé toute une semaine dans ces pensées négatives. Et un jour, j'ouvre la Bible. Je tombe dans 1 Saint-Pierre, dans 1 Saint-Pierre, chapitre 5. Je me mets à lire. Je lis. Quand j'arrive au verset 10, waouh, je comprends pourquoi le Seigneur m'a fait lire, m'a fait tomber sur 1 Saint-Pierre. Le Seigneur nous dit, après un temps de souffrance, je vais moi-même t'affirmer, je vais moi-même te fortifier, je vais moi-même te rendre inébranlable. Après un temps de quoi? De souffrance. C'est pour ça que, Père de Dieu, la marche avec Dieu, c'est pas une marche de paresseux. La marche avec Dieu, c'est pas une marche de paresseux. La marche avec Dieu, c'est pas une marche avec des têtus. Père de Dieu, il faut être obéissant à Dieu. Parce que Dieu sait ce qui est bien pour nous. Père de Dieu, quand je commençais avec Dieu, je ne comprenais pas certaines choses. Mais j'ai compris après. Chaque fois que Dieu t'éprouve, enfant de Dieu, il y a quelque chose derrière. C'est une bénédiction, c'est une fortification, c'est une prise de conscience. Dans ce que tu faisais mal avant. Mais le peuple de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas quand on les réprimande. Ils n'aiment pas cela. Le peuple de Dieu, depuis que j'ai lu ce passage, 1 Saint-Pierre, verset 10, j'ai compris que la marche avec Dieu, il fallait souffrir. Il fallait endurer. Il fallait persévérer. Ce n'était pas donné à ceux qui donnent. Tu dors. Comme dit souvent la servante de Dieu, ta vie aussi dort. Et ne croyez pas que c'est Dieu qui va fléchir. Dieu ne va pas fléchir. Dieu ne fléchira pas. Dieu va nous attendre. Faisons tout ce que nous voulons. Si nous avons commencé, et comme nous commençons toujours, même à l'école, on commence à la maternelle. La marche avec Dieu, nous commençons aussi à la maternelle, avec la marche avec Dieu. Si tu refuses le brisement de la maternelle, Dieu va te laisser faire ce que tu veux. Tourne comme tu veux. Fais ce que tu veux. Mais il t'attend toujours où? À la maternelle. Il t'attend où? À la maternelle. Tant que tu n'as pas surpassé les épreuves de la maternelle, il ne va jamais te permettre d'aller à la cible ou au CP. Jamais. Par conséquent, peuple de Dieu, il nous appartient à nous de pouvoir accepter ce que Dieu nous dit. D'accepter les réprimandes de nos leaders. D'accepter les réprimandes des anciens. D'accepter les réprimandes des uns des autres. Ou alors, d'accepter, quand on a dit ton attention sur quelque chose, rentre chez toi à la maison et regarde un peu ta vie. Si tu refuses cela, Dieu va te regarder. Tant que tu n'as pas traversé, tant que tu n'as pas surmonté les épreuves, la maternelle, tu ne vas jamais nulle part. La marche avec Dieu, pas de Dieu, ce n'est pas la marche, ce n'est pas il ne faut pas.
Ce n'est pas une marche. Père de Dieu, il faut tomber, Père de Dieu. Quand vous commencez à marcher, quand tu es petit, tu te lèves, tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Le Seigneur Jésus-Christ a été un exemple pour nous. Sur le chemin du calvaire, on lui a demandé de porter sa croix. Et c'était une croix qui pesait. Cette croix était à la mesure des péchés du monde entier. Il portait ça sur lui, sur ce bois-là. C'était là-dessus. Et ça pesait sur lui. Mais malgré cela, il est tombé plus d'une fois, mais il s'est relevé. Il n'est pas resté couché. La marche avec Dieu, ce n'est pas une marche de dormeur. Tu veux dormir, reste-toi à la maison, ne cherche pas Dieu. Dors autant que tu veux. Mais si tu vas vers Dieu, tu dois marcher selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas à nous de marcher selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas à nous de marcher, ce n'est pas à Dieu de marcher selon notre volonté plutôt, mais c'est à nous de marcher selon la volonté de Dieu. C'est nous qui devons marcher selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui doit marcher à notre volonté. Jamais. Peuple de Dieu, la marche avec Dieu est une marche d'endurance parce qu'il ne faut pas courir. Si tu cours, non, tu ne vas pas arriver. Tu n'arriveras pas. Il faut être endurant. Dieu, Jésus-Christ lui-même a enduré tout ce qu'il a enduré sur terre. Il a enduré, il a été un exemple pour nous. Et nous avons un autre exemple. Voyons tous ces serviteurs qui nous ont précédés. Job, il a souffert d'une épreuve que Dieu avait mis devant lui. Mais une seule fois, il n'a pas maudit Dieu. Une seule fois, il n'a pas maudit Dieu. Au contraire, il bénissait Dieu pour toutes les épreuves que Dieu avait mis devant lui. Il bénissait Dieu pour toutes ces épreuves. Peuple de Dieu, il faut être content quand Dieu t'éprouve. Quand Dieu t'éprouve, ça veut dire que Dieu est en train de s'occuper de toi. Il veut que tu réussisses. Il veut ton salut. Il veut ta guérison. Il veut ta délivrance. Quand Dieu t'éprouve, il faut être content d'être éprouvé par Dieu. Si tu n'es pas éprouvé, ça veut dire que tu n'avances pas. Et Dieu ne met jamais au-devant de nous une épreuve que nous ne pouvons pas surmonter. Peuple de Dieu, vous savez, quand j'ai rencontré le Seigneur, je vais souvent rappeler ça. On a prophétisé sur ma vie, on a prophétisé, je me disais. Moi, je voyais les choses en rêve, en songe. Je me disais que c'est dans quelques jours, c'est dans quelques mois, c'est dans quelques ceci, c'est dans quelques cela. Non, peuple de Dieu. C'est Dieu qui détient le temps. Et le moment, c'est lui qui détient tout. C'est pas nous. C'est pour ça que c'est bien parce qu'il a pris, dans ce passage, on ne parle de laboureur. Le laboureur attend quoi? La bonne période pour commencer à dégager la parcelle qui doit pouvoir, sur laquelle il va planter. Mais il attend également que Dieu fasse tomber les premières pluies pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir semer. Et quand il a fini de semer, les premières pluies sont passées, les pluies, les mauvaises herbes commencent à pousser. Il faut enlever chaque herbe. L'enlever chaque herbe. Il ne faut rien laisser pour que la mauvaise herbe n'étouffe pas quoi? La semence, ce que tu as planté. Et par la suite, il va envoyer une pluie d'arrière-saison pour que ça commence à monter et que cela puisse aller jusqu'au bout. Tout ce que tu puisses avoir, quoi? Un fruit et un bon fruit à la fin, pour que tu puisses récolter quelque chose de merveilleux. Alors, peuple de Dieu, l'avènement de Dieu pour nous, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous devons dormir chez nous? Nous ne devons pas dormir. Est-ce que nous devons être désobéissants? Non.
Est-ce que nous devons marcher à la suite de Dieu? C'est ça qu'il faut. Peuple de Dieu, il faut les enfants de Dieu doivent apprendre à être patients. Les enfants de Dieu doivent être patients parce que la patience est une chose importante dans notre vie, dans notre marche avec Dieu. Parce que ceux qui sont impatients vont se décourager et vont se mettre à faire des choses qui ne sont pas bien. Ils vont chercher des raccourcis. C'est pour ça que beaucoup aujourd'hui sont obligés de, pas obligés, mais se sentent dans l'obligation de partir avec le diable. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été patients, ils n'ont pas été brisés. Ils n'ont pas été patients. Parce qu'il faut être patient avec Dieu. Dieu connaît le moment. Comme dit souvent sa servante, si Dieu te bénit, tu as un projet de 5 millions. Dieu te bénit avec 5 millions. Tu n'as jamais même vu 5 millions. Tu n'as jamais touché 5 millions. Mais tu vas devenir fou. Tu vas tellement voir beaucoup de billets d'argent devant toi que tu vas perdre le nord, que tu vas en train d'aller d'acheter les habits, alors que ces 5 millions, tu les as demandés pour quelque chose de précis. Mais tu ne l'as pas fait. Tu vas d'abord commencer à t'habiller, tu vas dire non, je vais commencer avec. Tu commences à réduire déjà, tu commences à réduire toi-même déjà ton projet. Tu avais dit que tu es en train déjà toi-même de faire échouer ton propre projet. Dieu bénit au bon moment, au bon temps, peuple de Dieu. Dieu bénit au bon temps, au bon moment. Parce que si Dieu bénissait comme nous voulons, beaucoup seraient déjà dans la perdition. Beaucoup seraient dans la perdition. Peuple de Dieu, verset 8. Vous aussi soyez patients et affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Affermissons nos cœurs. Nous devons affermir nos cœurs par quoi? Par notre connaissance de la parole d'abord de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne peux pas marcher avec lui. Nous devons d'abord connaître la parole de Dieu, la lire, la méditer, la connaître. Et ainsi, nous serons plus que forts. Ainsi, nous serons plus que vainqueurs. Parce qu'avec la parole de Dieu, la parole de Dieu nous permet de pouvoir marcher à la suite de notre Dieu sans problème. C'est pour ça que la parole de Dieu, ici dans le verset 8, on dit, vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs. Nous devons affermir nos cœurs au travers de la parole de Dieu. Nous devons affermir nos cœurs au travers de la parole de Dieu. S'il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'affermissement. Tout ce que nous pouvons faire, c'est au travers de la parole de Dieu. Tout ce que nous pouvons recevoir, c'est au travers de la parole de Dieu. Si nous devons être fortifiés, c'est au travers de la parole de Dieu. Si nous voulons réussir, c'est au travers de la parole de Dieu. Si nous voulons avancer avec Dieu, c'est au travers de sa parole. Si nous ne suivons pas la parole de Dieu, comment voulons-nous, nous devons réussir? Comment allons-nous nous retrouver à la place, à la table de notre Seigneur Jésus-Christ? Et la parole de Dieu nous dit dans le verset 8, l'avènement n'est plus, l'avènement est proche, ça veut dire que l'avènement est là, à quelques jours. Seul Dieu connaît le jour. C'est pour ça que nous devons être prêts. Nous devons être prêts à tout temps. N'attendez pas demain. Quand tu as péché, demande pardon. Quand tu as péché, ne te gêne même pas d'aller vers celui à qui tu as causé du tort. Demande-lui pardon. Parce qu'il arrive parfois, il n'y a pas très longtemps, il arrivait parfois où, quand je sentais que j'avais fait du mal à quelqu'un, j'allais lui demander pardon. Cette personne prenait cela pour une faiblesse. Elle prenait cela pour une faiblesse alors que ce n'était pas une faiblesse. C'était plutôt une force pour moi. C'était une force pour moi.
Parce que demander pardon, aller demander pardon, c'est de pouvoir se délier des chaînes, des blocages, de tout ce qui peut nous empêcher d'avancer. Et de pour retirer quelque chose des mains du diable, les accusations. Parce que le diable, lui, son travail, c'est ça, c'est nous accuser. Nous accuser devant Dieu. Nous accuser. C'est ça son travail. Par Dieu, c'est pour ça que si nous ne pratiquons pas la parole de Dieu, nous ne pouvons pas résister. Soyons affermis dans nos cœurs. Soyons patients et soyons affermis dans nos cœurs. Soyons fortifiés dans nos cœurs. Soyons fortifiés dans nos pensées. Quoi qu'il arrive, notre Seigneur Jésus-Christ est capable de nous sortir de là où nous nous trouvons. Il n'y a pas très longtemps, j'avais tout le rancœur dans mon cœur. Et aujourd'hui, de plus en plus, je me sens léger. Je me sens léger parce que certaines choses, Dieu a permis que je puisse m'en débarrasser par de Dieu. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, les réprimants de Dieu, les épreuves de Dieu sont une bonne chose pour ses enfants, pour que ses enfants puissent avancer sur le chemin qu'il a tracé pour chacun d'eux. À chaque étape, Dieu mettra des épreuves. Dieu met des épreuves, c'est pour que nous puissions les surmonter et de pouvoir passer à la table supérieure. Si Job avait suivi ce que les uns et les autres leur disaient, ils disaient, ah, dis donc, maudit ton Dieu là, et puis tu meurs. Voilà, tu meurs. Il disait aux uns aux autres qui ne connaissent même pas ce qu'ils sont en train de dire. Job, comme le Seigneur Jésus-Christ doit être un exemple pour nous. Il a enduré, il a perdu tout ce qu'il avait en une seule journée. Je dis bien en une seule journée. Et c'est Dieu qui avait permis cette épreuve. Il a permis cette épreuve, c'était pour prouver aux malins qu'il a des enfants qui sont obéissants, quel que soit ce qui peut leur arriver. C'est pour ça que cette exhortation ce matin est une interpellation pour chacun de nous. D'être vigilant, de ne pas fermer les yeux, surtout en ce moment, parce que le malin est plus que actif en ce moment. Il va voir le plus de personnes de son côté. Peuple de Dieu, lisons un peu. Nous allons lire 1 Thessaloniciens, chapitre 3. Seigneur, tu peux me lire ça, s'il te plaît. Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13. Alléluia. C'est bon? Tu n'as pas trouvé? Nous allons lire chapitre 3. C'est 1. Là, je vais lire. Là, je vais lire, maman. Là, je vais lire. S'il te plaît. Merci. Verset 13.
Il est écrit, afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous ses saints. Soyons fermes, soyons affermis, soyons affermis dans nos cœurs, pour que nos cœurs soient irréprochables, pour que nos vies soient irréprochables, pour que les actes que nous posons soient irréprochables, ce que nous pensons soit irréprochable aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, afin que nous puissions, le moment venu, récolter le fruit de toutes les batailles que nous avons eu à mener, quand nous avons depuis que nous avons rencontré notre Seigneur, notre Dieu, afin que nous puissions recevoir, nous puissions rencontrer notre Seigneur de Christ, au mon Dieu qui nous voit avec des yeux et avec un cœur, que nous soyons agréables à ses yeux et à son cœur. Le verset 13 nous dit que nous devons avoir nos cœurs affermis à la parole de Dieu, afin que nous ne puissions pas tomber dans les travers de ce monde, au travers de tout ce que nous vivons dans ce monde actuel. Peuple de Dieu, le malin est plus subtil qu'avant. Il ne vient plus avec brutalité. Il ne nous force pas. Mais il vient avec subtilité. Il y a une certaine époque, quand j'étais encore dans le monde, j'étais trop cinéma. Et puis, à une certaine époque, avant que je ne rencontre le Seigneur, on avait des images furtives de deux hommes qui se tenaient en main, de deux femmes qui se tenaient en main. Après, ça changeait, c'était plus seulement qui se tenaient en main, c'était maintenant qui se donnaient des bisous de manière très fictive. Ça passait très vite. Mais aujourd'hui, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous avons des scènes entières où les hommes entre eux font ce qu'ils veulent, les femmes entre elles font ce qu'elles veulent. C'est pour ça que, Père de Dieu, soyez très attentifs et le cœur affermi, parce que nous sommes entourés des choses. Nous sommes entourés, la télévision est une chose. Si on ne fait pas attention, on va tomber dans le piège. Le téléphone, c'est un piège. Si nous ne faisons pas attention, nous allons tomber dans le piège. Parce que le téléphone, il y a des bonnes choses, mais il y a plus de mauvaises choses dans le téléphone. Au travers de tout ce qu'il y a comme réseau de communication aujourd'hui. On trouve tout. On tourne les films pornographiques, on tourne les films machin, tout ce qu'on veut, tu trouves ça dans le net. Et si tu vas toi dans le net, comme je disais la fois dernière, je disais ça, je ne sais plus à qui, à la servante de ma soeur, la bonne, sa domestique, là, lui disait que je suis content parce que Dieu m'a permis d'avoir la capacité de pouvoir me dissocier parfois de certaines choses. Parce qu'avant, je pouvais me mettre devant la télévision du matin jusqu'au soir. Et je suis là, je regarde, je suis couché. Je regarde. Et je zappais. Mais aujourd'hui, il arrive parfois, je passe même 6 mois. C'est quand je passe peut-être en route là, que je vois des images de télévision qui sont dans les bars, dans les bistrots, tout ça. Mais peuple de Dieu, est-ce qu'avant j'étais capable de faire ça? Sur le net aujourd'hui, il y a des trucs, parfois même on te tend le piège. Tu veux ouvrir quelque chose de bien pour toi. Dans YouTube, mais on t'oblige à voir des choses là-dedans. On te demande d'accepter.
Quand tu vois accepter, je vois accepter, je zappe. Parce que tu ne sais pas ce que tu vas aller trouver là-bas dedans. Et je me rends compte que les uns, quelqu'un me disait souvent, là où il y a Dieu, il y a aussi le malin à côté. Mais notre Dieu est fort, il est très fort. Il utilise aujourd'hui les instruments que le diable utilise pour détruire le monde. Il utilise les mêmes instruments aujourd'hui pour conscientiser ses enfants, pour amener ses enfants à lui, au travers de ses différents serviteurs, dans le monde entier. J'ai béni notre Père parce qu'il a permis que notre ministère aujourd'hui soit aussi sur YouTube, soit aussi qu'on puisse aussi avoir ce que nous faisons au ministère de la terre de Dieu. J'ai béni Dieu parce que, Père de Dieu, j'ai tourné, Père de Dieu, il faut dire la vérité, j'ai tourné. Mais le seul endroit où j'ai reçu la parole de Dieu, c'est le ministère de la terre de Dieu. J'ai reçu cette parole et je la reçois encore aujourd'hui et je la comprends encore mieux qu'avant. Je la comprends encore mieux qu'avant. Père de Dieu, c'est pour ça que nous devons endurer. Et je crois que ces deux passages sont une exhortation à nous dire, mes enfants, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras, mes enfants. Vous êtes sur le droit chemin. Ne baissez pas les bras. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Père de Dieu, les enfants de Dieu n'aiment pas patienter, alors que la patience est une force. La patience est une force pour chaque enfant de Dieu. Au travers de la patience, tu as des choses qui vont, à travers la patience, tu ne vas plus réagir à tout ce que tu entends, à tout ce que tu vois. Tu ne vas pas réagir. Parce que je connais quelqu'un à l'époque, il réagissait comme un disjoncteur. Dès qu'on lui disait bam, il a déjà répondu bam une seule fois et deux fois plus fort. Mais aujourd'hui, la personne, parce qu'il a accepté la parole de Dieu, il a accepté la volonté de Dieu dans sa vie, aujourd'hui, cette personne est plus posée, est plus calme, est plus patient à dire des choses. Parce que, peuple de Dieu, le malin aime les gens qui ne sont pas patients. Parce qu'au travers de l'impatience, il y a la colère. Au travers de la patience, il y a le découragement. Au travers de la patience, il y a la lassitude. Au travers de la patience, il y a l'endormissement. Le découragement. Oui, dans l'impatience plutôt. Dans l'impatience, il y a tout ce que je vais citer. Dans l'impatience, il y a le découragement. Dans l'impatience, il y a le découragement. Il y a la lassitude. Il y a la désobéissance, il y a la colère dans l'impatience. Alors qu'ici, le Seigneur nous demande d'être patient et d'avoir le cœur affermi à la patience. Parce qu'au travers de la patience, nous recevrons de lui ce qu'il a prévu pour nous depuis toujours. Amen. Amen.